lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors, meurent les cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets font la rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs et de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Le soleil. Arthur Rimbaud, le poète qui n'était pas sérieux quand il avait 17 ans, a achevé sa vie tumultueuse à l'hôpital de la Conception lorsqu'il en avait 37. 120 ans plus tard, lors des Journées européennes du patrimoine, l'assistance publique Hôpitaux de Marseille lui rend hommage à travers l'intervention d'étudiants en art dramatique du conservatoire, venus lire les poèmes de Rimbaud au chevet des patients de 5 services de soins de l'hôpital de la Conception. Tout de suite, je me suis doutée qu'il y allait avoir une animation et je me suis dit, oh, c'est bien, comme dans les hôpitaux, on vient un petit peu nous remonter le moral. Et quand j'ai su que c'était sur Rimbaud, j'ai d'autant plus apprécié parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et là, vraiment, je crois que pour moi et pour nous tous, c'était un très très bon moment. On pensait à nous et puis à Rimbaud surtout. L'hôpital rend également hommage à ce poète libertaire qui, ayant rédigé toute son œuvre poétique entre 15 et 20 ans, décida de parcourir le monde jusqu'à sa mort. Figure légendaire de la littérature française, Rimbaud laisse un héritage considérable, partagé par les étudiants, les patients et l'ensemble du personnel hospitalier. Le théâtre, c'est pas que du théâtre, c'est pas seulement les formes théâtrales qu'on connaît. Alors particulièrement, évidemment, cette expérience de l'hôpital. Je trouve que c'est plus qu'un prolongement, c'est une traversée. Et aujourd'hui, on l'a vu, comment on peut raisonner autrement et vibrer autrement. C'est en ce sens que l'expérience voilà, de rencontres, d'échanges, de communication est aussi importante. Mais vous aussi, vous m'avez appris des trucs, parce que j'ai ignoré totalement qui était Maurice. Ah ben, voilà. On est confronté là quand même à des patients qui sont dans des situations pas du tout quotidiennes. Et à partir de ça, il y a quand même un énorme échange qui s'est fait. Donc je pense qu'en tant que comédienne, moi ce qui m'aidera, c'est vraiment ce côté humain. Paul guette l'armoire, projette, languette sur poire, s'apprête, baguette et foire. D'habitude, je suis là pour essayer de soigner avec les moyens qu'on m'apprend. Et mes études, là, c'était essayer de soigner par la beauté avec Rimbaud, c'était complètement différent, très enrichissant. Si je vois encore les sourires que j'ai vus et si j'ai pu partager des choses, comme ce que j'ai pu partager tout à l'heure, je pense que je suis assez content d'être comédien pour ça, en tout cas, ou en tout cas que j'essaye de devenir comédien. À l'occasion de la commémoration, une toile a également été réalisée par Fabrice Massot, agent au SAMU, à partir de photographies de Rimbaud.